Salut les amis, nous sommes le vendredi 28 mars. Donc comme vous le savez, j'ai installé mon fils il y a un an et pour pouvoir l'installer, on a dû faire un bilan carbone sur notre exploitation. Ça me fait rire parce que vous savez ce que je pense du CO2, du carbone, tout ça. Moi, je m'intéresserai au carbone sur mon exploitation quand on s'intéressera au carbone sur les importations de l'autre bout du monde qui traverse tout l'océan Atlantique. Bon, quoi qu'il en soit, on l'a fait, on a joué le jeu puisqu'on n'avait pas le choix, ça nous a rien coûté. Donc, au fond du fond, on se rend compte qu'avec 189 hectares de SAU, on peut nourrir 2700 personnes grâce à notre élevage laitier et notre élevage de viande bovin au brac. Et la résulte de tout ça, c'est qu'on a un bon bilan carbone. Pourquoi? Parce qu'on est en zone de polyculture élevage et on a beaucoup de prairies naturelles. Donc, qui dit prairies naturelles, il n'y a pas de labour, ça stocke du carbone. Et donc, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de produits phytosanitaires, il n'y a quasiment rien, puisque c'est des parcelles qui sont accidentées et qu'on peut difficilement y accéder, sauf nos vaches. Après, on a toute une partie de l'exploitation où on y apporte nos fumiers et nos lisiers de nos vaches. Donc là aussi, ça nous fait un bon bilan carbone, même si, bien entendu, il faut du gasoil pour mettre dans nos tracteurs et pour les pendre. Donc, quand on calcule tout ce qu'on vend, et tout ce que nos vaches en déjection font, eh ben, on se rend compte qu'on utilise très peu d'intrants. On utilise toujours de l'électricité du sol parce qu'ils finissent toujours par augmenter. Mais au niveau des engrais et des pesticides et tout ça, on est très bon puisqu'on a les 2 tiers de nos surfaces qui n'ont rien, qui ont juste ces déjections. Donc tout ça pour vous dire, les amis, que le meilleur système de production en France, j'en suis sûr et certain, ça fait longtemps que je le défends, c'est la polyculture élevage, c'est-à-dire d'avoir des animaux pour fertiliser nos champs, nos prairies, nos cultures, et tout l'inverse de ce qu'on veut nous faire, puisque soi-disant nos vaches, elles pètent trop, elles rotent et elles dégazent. Donc là où je veux en dire, c'est que pour nos amis véganes et animalistes, j'ai rien contre eux, je pense que c'est un non-sens philosophique qu'ils ont là. Après, je peux comprendre qu'il y en ait qui soient allergiques au lait et à la viande, mais il faut qu'ils arrêtent leur débat sur le fait qu'on produit de la mauvaise protéine et qu'on pollue, parce qu'au final, ceux qui font que de la protéine à partir des végétaux, qui n'ont pas d'animaux, ils sont obligés d'apporter souvent beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, parce qu'ils n'ont pas les animaux pour apporter les déjections. Donc au final, au bout du bout, les écolos, là, les bobos écolos qui disent que les agriculteurs, on est des vilains parce qu'on pollue, eh ben, sachez que vous polluez pas mal aussi, puisque 7 tonnes de CO2 par habitant, et que enfin, compte que les sojas qui servent pour faire vos steaks ou ramener des protéines, eh ben, ils ne sont pas produits en France, ils sont produits en Argentine et au Brésil. Ils sont souvent OGM, ils sont très très polluants parce que déjà pour les fabriquer, il faut beaucoup d'intrants, donc de l'engrais chimique, des pesticides, des herbicides, des fongicides. Et souvent dans des pays où il n'y a pas d'animaux, pas de déjection. Et le pire, c'est qu'il faut les faire venir, et c'est avec du pétrole lourd. Donc un bilan carbone très très mauvais pour nos amis véganes et animalistes. Je ne suis pas là pour diviser les gens, je peux le comprendre, mais à un moment donné, il faut arrêter la connerie de dire que l'élevage il pollue, que pour produire de la protéine animale à base de viande et de lait, il faut énormément d'eau, il faut énormément de tout. Sauf qu'au final, eh ben, on se rend compte que c'est du bon sens paysan que de ramener le fumier de nos vaches dans nos champs, exactement comme ils faisaient nos anciens quand ils faisaient leur jardin, parce que maintenant, tous ceux qui critiquent aujourd'hui, ils sont même plus capables de faire un jardin parce que la terre est trop basse. Moi, je vous conseille déjà, si vous voulez manger de la salade, manger tout ce que vous avez envie de manger, puisque vous voulez difficilement manger de la viande, avoir des poules, avoir des lapins, avoir du fumier, ça vous permet de fertiliser votre jardin. Et au final, c'est un circuit fermé. Et nous, c'est ce qu'on fait à grande échelle. Je ne suis pas là pour défendre plus ma paroisse qu'une autre, mais je me rends compte que ce que veut nous faire croire Van der Leyen, c'est tout le contraire de ce qui se passe sur le terrain. Ça aura servi au moins à ça, même si quand j'étudie, regardez, il y a de quoi étudier, hein. Je l'ai beaucoup étudié, ce document. Je me rends compte qu'on n'est pas plus mauvais que les autres, que ça m'intéresserait beaucoup de regarder le bilan carbone de ceux qui font de la méthanisation et qui font beaucoup de chimiques, qui utilisent beaucoup de chimie pour faire pousser leur maïs, tout ça, beaucoup d'eau. J'aimerais vraiment avoir le bilan de ces exploitations-là. J'aimerais beaucoup avoir le bilan des gros céréaliers qui n'ont pas de vaches,
qui mettent beaucoup d'intrants à base de molécules chimiques. Voilà, tout ça, ça m'intéresserait beaucoup. Donc, pour le moment, on est les premiers à avoir dû le faire parce que mon fils s'est installé, c'était une obligation. Donc, d'ici quelques temps, j'espère qu'il y aura une étude assez poussée qui va montrer que la vérification, que la méthanisation, ce n'est pas forcément un bon bilan carbone. Que je me répète, le meilleur bilan carbone, c'est de produire au plus proche du lieu de consommation avec des fourrages en produisant un maximum de protéines sur notre exploitation, en ayant des vaches le plus autonomes, qui consomment le plus d'autonomie possible, et que les déjections elles retournent le plus proche possible sur nos terres, et sans enlever le carbone, bien entendu, parce que c'est le carbone qui fait vivre le sol. Le rapport C sur N est plus important que l'inverse, donc il nous faut beaucoup de carbone dans nos sols. Donc il ne faut pas décarboner, il faut faire des prairies, il faut éviter de retourner la terre quand on peut, et ramener nos fumiers et nos lisiers, avoir voilà, un assez grand nombre d'UGB à l'hectare. Donc il faut savoir qu'au final, un hectare nourrit 15 habitants. Donc j'aimerais savoir dans les autres cultures ce que c'est. Et en définitive, ce que je vous donne les chiffres, 2700 habitants, 15 habitants, 15 habitants qui consomment par hectare, c'est une fois le bilan carbone fait. Une fois la décarbonation faite. Allez les amis, c'est pas évident à expliquer tout ça parce que je ne veux pas faire la vidéo longue. Mais tout ça pour dire que je pense que notre système, il n'est pas plus mauvais qu'un autre, surtout quand on voit tout ce qui vient de l'étranger. Tous les NOx et les dioxines. Après, le jour où on pourra faire tourner notre tracteur avec de l'eau, ben, ça sera mieux. Je ne suis pas contre, je suis sûr qu'on pourrait y arriver. Mais tout ça est une histoire de taxes et de lobby. La bise.